Hello, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Une petite balade en brousse, en plein été, pour montrer à certains endroits comment est le lit de la rivière. Où je t'emmène assez souvent l'hiver. Parce qu'en fait, je peux pas t'y emmener l'été, tu comprends? Si, regarde, je le fais maintenant. Ça, c'est le trou où je me baigne. Donc en fait, quand c'est à vide comme ça, on peut se rendre compte de la profondeur, alors que quand il y a de l'eau, ben non. Ben non. Sympa, non? Sympa cette petite rivière. Toujours aussi agréable. Avec une belle libellule qui vient nous voir. Je sais pas si tu la vois en face. Elle nous observe. Salut ma belle. Autant certaines plantes peuvent être asséchées, autant on a pas mal de verdure. C'est aussi le temps des mûres, elles sont immenses. Tu vois, tu peux te régaler avec ces mûres. Voilà. Pas où sont mes vipères. Mais... Alors nous avons fait l'expérience de faire le midi une cueillette sauvage avec 10 personnes en plein été. Et en fait on s'est aperçu que les 3/4 des plantes que nous mangeons toute l'année, il n'y en avait plus quoi. On a quand même trouvé un peu de plantain, du rond et du fin. On a trouvé des kénopodes. On a trouvé du lamier. Et en fait, on a fait une petite salade coupée avec des tomates et pour un peu agrémenter le tout parce qu'on n'en avait pas beaucoup en fait. Mais les gens étaient super ravis. On a eu des super retours. Et ils ont senti la différence d'énergie entre une salade des magasins et une salade naturelle. Le cycle naturel de la vie, sans qu'on y touche. Et bien sûr, ça, c'est parti sur des discussions un peu plus profondes avec certaines personnes. Des discussions sur la peur, bien sûr. Parce qu'au départ, nous, on a été au bord de la route chercher les plantes. Et il y a certaines personnes qui ont halluciné parce que c'était à côté de plastique ou de mouchoirs. Et j'ai dit à cette personne d'arrêter de focaliser sur la peur et d'être plutôt comme une enfant et de ne pas voir le mal partout. Parce que l'enfant ne fixe rien. Et j'avais expliqué qu'il y a un atelier savon, une petite fille de 5 ans, lorsque le savon était tout frais sorti, c'est-à-dire tout chaud, elle l'a pris dans ses mains et elle m'a fait une boule avec et
Et elle n'avait pas peur, elle avait pas mal à ses mains, il n'y a rien qui lui piquait. Et moi j'ai dit, depuis ce jour-là, j'ai dit, bah moi je veux faire comme toi maintenant. Et en fait, on voit que les adultes, ils sont pas dans la vie et l'abondance et dans la lumière, ils sont dans la peur, ils focalisent sur chaque truc. Attention, ça c'est sale, ça c'est ceci, ça c'est cela. Moi j'ai dit à ces personnes-là, ça fait 16 ans qu'on mange des salades n'importe où, et parce qu'ils nous ont parlé du pipi de renard ou des trucs de chien. Moi j'ai dit, mais nous on boit notre urine, l'urine c'est quelque chose qui sort du corps, c'est parfait, c'est sensationnel, mon corps je l'aime. On nous dit de le laver avec des produits chimiques, on nous dit qu'il pue, de mettre du parfum, enfin c'est des trucs... Je dis mais non, tout ce qui sort de notre corps, que ce soit notre pipi à nous ou le pipi du chien, ben, nous on en boit assez souvent, donc... Et je crois que ces gens ont été sciés. Je leur ai dit, bon voilà, si vous avez peur, on lave la salade. On met même de l'eau de javel si vous voulez dedans. Donc ça les a un peu calmés. Et puis en fait, on n'a pas lavé la salade et tout le monde en a mangé. Et après, ils nous ont tous remerciés. C'était très fort. Ils nous ont serrés dans les bras parce que je pense qu'ils ont vu qu'on est des gens. Nous, on est des enfants. On ne nous tape pas sur les doigts pour nous dire que c'est sale ou pas sale. Ça fait 16 ans qu'on fait comme ça et j'ai remarqué que la salade qui est rincée dans de l'eau, elle n'a pas du tout le même goût qu'une salade qui n'est pas rincée. Après, on rince les feuilles qui sont dans la terre, hein, s'il a plu très fort et que les pissenlits ou tu vois, le plantain et tout, il est rempli de terre, bah oui, moi j'ai mes dents sont sensibles aux cailloux. Hein, voilà, si je tombe sur un caillou, c'est pas très agréable. Mais sinon, toute l'année, on ne lave pas la salade et ça nous va très très bien. On est dans une intention de pureté, d'innocence, de vie, comme des enfants. Et en fait, quand ton moral, ton mental, il fixe sur certaines choses comme ça, bah, tu les fixes dans ton corps. Donc si tu as peur, bah, lave ta salade, mets bien de la javelisation, enfin, fais ce que tu as besoin. Et nous, on peut le faire une fois pour toi, mais on ne le fera pas 10 fois, tu vois. Donc c'est ce que je leur ai dit, je dis bon, soit vous mettez à notre vibration à nous, mais je pense que les gens, ils ont passé une super après-midi. Parce que bah, on a parlé de la profondeur de l'être, hein, et puis d'arrêter d'être dans la peur et la survie. Je pense que toutes les personnes ont beaucoup de peur, de jugement. Après, il y a une autre personne qui nous dit, bah si on ramassait les déchets, j'ai dit bah non, nous, on n'est pas là pour ça. On va focaliser notre attention sur la cueillette, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de plantes... dans un seul coin pour 10 personnes d'un coup. Nous, pour 2, on est dans l'abondance. Après, pour 10, c'est pas pareil. Après, c'est du frugal. Hein, du frugal, bah, c'est vrai qu'on se nourrit beaucoup moins quand on cueille dans la nature que quand on va en magasin. Moi, j'ai remarqué que je mange beaucoup. Il y a beaucoup plus d'eau, il y a moins d'énergie dans les légumes des magasins. Et dans la nature, on mange très peu, quoi. On mange 2 cuillères à soupe et c'est largement suffisant. Hein. C'est surtout les kénopodes, on sent l'énergie qui est bien de la terre, tu vois. C'est pas coupé avec de l'eau, c'est de la pure, quoi. Voilà, c'était un petit partage dans le lit de la rivière de Cécile. Ça change. Hein. Ça change hein, de tout l'hiver. J'avais envie de rendre hommage à cette rivière qui est toujours présente en moi et qui me fait rayonner chaque jour parce que j'y pense en fait. Et je te souhaite de vivre beaucoup de bonheur, beaucoup d'innocence dans ta vie. De ne pas réfléchir. Faire avec ton corps, danser, chanter, rire, planter, cueillir. Être dans ta créativité, être dans ton émerveillement. Tu t'émerveilles à chaque seconde. Et c'est ce que je te partage aujourd'hui parce que la vie est précieuse. Des bisous, à tout bientôt. Merci de vos commentaires, de tous vos retours sur les vidéos que l'on poste et notamment sur celle où j'ai beaucoup d'émotions. Bah, c'est celle où j'ai rencontré André et j'avais décidé de partager les secrets de famille et les non-dits. Et j'ai eu des personnes qui ont eu besoin de me parler, de m'appeler, qu'on se voit et j'ai eu des beaux retours.
C'est ça la vérité, c'est être tout le temps vrai avec soi, même si on se transforme, on évolue. Enfin, l'énergie, elle est impermanente, on va dire, elle bouge en permanence, comme le vent, l'air, la pluie et les saisons, et qu'on doit s'aimer à chaque instant, quoi. Aimer la vie, aimer ce qui est, aimer nos émotions, aimer nos parents, quoi qu'ils ont fait. Les aimer, parce que j'entends des personnes qui jugent leurs parents, qui disent qu'ils ont fait des conneries, bah c'est comme si au niveau vibratoire, tu t'en envoyais à toi aussi des conneries. C'est comme si toi non plus t'en faisais pas, quoi, mais en fait on en fait tous et on fait tous de notre mieux. Et quand on met de l'amour, du baume d'amour partout, dans toutes nos relations, je pense que notre vie, et je sens que ma vie est beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, et je suis beaucoup plus dans la compréhension de moi-même. Et c'est ce que je te souhaite. Des gros bisous, à tout bientôt. Tchuss. Merci, merci.